Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter, enfin vous montrer plutôt que de vous présenter la réfection de la toiture de mon atelier. Car à la base j'avais fait quelque chose de très simple et pas spécialement isolé, puisque le but n'était pas du tout de faire un atelier, mais de faire exclusivement un abri de jardin, version XXL en fait, pour pouvoir y stocker tout ce que j'ai besoin pour l'entretien du terrain. Donc autant vous dire qu'avec un terrain d'à peu près 50 arts, il y a besoin quand même de pas mal de matos. Et en fin de compte, au fil du temps, ça s'est transformé en atelier. Alors au fil du temps, c'est quelques mois, quelques semaines. Donc du coup, étant donné que je passe de plus en plus de temps dans mon atelier, dans ma grotte, et que je chauffe évidemment, j'ai besoin d'isoler un petit peu mieux en fait cet atelier tout simplement. Et j'en profite, en fait j'ai eu des infiltrations d'eau sur ma toiture, parce que j'avais mis un bac que vous pouvez voir un petit peu sur le côté là dans la remorque. J'avais mis de la toiture en PVC, ce qui n'est pas forcément terrible, puisqu'a priori il doit y avoir un élément, une matière dedans qui attire les oiseaux, et en fait les oiseaux se sont mis à l'arracher à certains endroits, ce qui m'a causé donc ces infiltrations d'eau. Donc j'en profite, j'ai tout arraché, et donc j'ai longuement réfléchi à ce que je voulais mettre. À la base je voulais mettre du bac acier isolé. Donc j'avais fait faire des devis en fait à droite à gauche, et en fin de compte il y en a pour 2000 € au passé. Ça rentrait pas spécialement dans le budget parce que j'ai d'autres choses de prévues, donc j'ai décidé de le faire autrement. J'ai tout simplement si vous voulez, mon plateau toiture, il est fait en OSB 3 en 22 mm, donc hydrofuge. Et en fin de compte, dessus, j'avais tout simplement un pare-pluie respirant. Ça c'est important, il faut qu'il soit respirant. Et j'avais donc mis mes plaques de PVC comme ça. Pas terrible, rien que niveau isolation, c'est pas top. J'ai donc cherché un petit peu sur internet, rapidement. J'aime bien faire mes propres expériences et pas appliquer celles des autres. J'ai donc décidé de garder mon OSB. J'ai gardé en fait le pare-pluie que j'avais déjà, malgré qu'il est troué à certains endroits liés au vis. C'est pas grave. J'ai remis en fait un film anti-pluie par-dessus, le même, exactement le même, mais neuf du coup. Et par-dessus, j'ai mis des plaques en fait en polystyrène isolant Knauf. Donc ils font 40 mm. Je sais pas, l'indice il est à 1,15 je crois, un truc comme ça. À la base je voulais l'acheter chez Leroy Merlin, ce truc là. C'est pas pour leur faire de la pub, c'est juste parce que c'est un magasin de bricolage que tout le monde connaît. Et ils sont plutôt bien placés niveau tarif, il n'y a pas à dire. Et en fin de compte, j'ai décidé de m'orienter plutôt vers le produit au-dessus en gamme, toujours de la même marque, du Knauf, du coup chez Big Mat. Donc le Big Mat qui est en fait le magasin de bricolage le plus proche de chez moi. C'est pareil, c'est pas du tout pour leur faire de la pub, c'est vraiment parce qu'ils sont les seuls. Je suis un petit peu dans un trou paumé où au final il n'y a pas grand chose ici. Par exemple, pour aller chez Leroy Merlin, à tes souhaits, pour aller chez Leroy Merlin j'ai 50 bornes. Donc bon, ça cause tout de suite. Pour aller chez Big Mat j'ai une vingtaine de bornes, et la route c'est des routes enlacées, c'est un petit peu galère. Voilà, le compresseur a fini ses conneries, on va pouvoir continuer. Je sais plus où j'en étais maintenant du coup. Donc voilà, du coup j'ai pris les matériaux chez Big Mat, et en plus ils me les ont livrés pour franchement une bouchée de pain. Du coup, donc au-dessus de cette isolation Knauf de 40 mm, je vais remettre, donc déjà en fait elles s'emboîtent l'une dans l'autre grâce à un système d'ergot comme les feuillures pour le bois. La même chose. Et en fait donc entre elles il y a un scotch qui existe d'étanchéité à l'air et à l'eau, donc je vais l'appliquer. C'est pas fait encore, je vais le faire là tout de suite. Dessus je vais remettre de l'OSB 3, mais en 12 mm, histoire de pas non plus alourdir la chose, et puis 12 mm ça suffit largement. Dessus cet OSB qui va être donc vissé avec de la grande vis Spax, faut pas les citer non plus, mais pour moi c'est réellement les meilleures vis. C'est clair, donc en inox bien entendu. Et donc par dessus là je vais remettre un film encore anti-pluie, exactement le même, mais un indice un petit peu plus élevé que celui qui est en dessous. Toujours respirant, c'est très important, il faut que ça respire, il y a du bois, il y a tout ça.
Et par-dessus, je voulais mettre une toiture aussi, évidemment, pour évacuer les eaux. Mais plus de PVC, parce que l'inconvénient du PVC, donc c'est des plaques de PVC que j'avais achetées en Allemagne à un très très bon prix. Mais l'inconvénient, c'est que dès qu'on monte dessus, on le casse. Donc c'est pas terrible, c'est franchement pas top. En plus, si vous avez déjà vu des photos de mon atelier, la toiture proprement dite n'est pas visible. Puisqu'il y a un bandeau en fait que j'ai fait avec le bardage qui permet de ne pas voir du tout ce qui se passe au-dessus. Donc je vais tout simplement y mettre des plaques de toiture bituminées. Donc c'est pas très beau, mais c'est pas très cher et ça fait très très bien ce travail. C'est étanche, c'est tout ce qui va bien et franchement ça suffira largement pour ça. Tout ça pour dire qu'en fait j'ai beaucoup de boulot et que je suis pas spécialement motivé là pour le coup, mais il va bien falloir, parce qu'il faut absolument que je finisse mon polystyrène ce matin, parce que cet après-midi je compte attaquer donc l'OSB qui est donc stocké dans le garage de la maison qui est à 100 mètres de l'atelier, qu'il va falloir que je descende à l'os. Je sais pas trop si je vais filmer au-dessus sur le toit, on verra bien, parce que je pense pas vous apprendre grand chose c'est pas super intéressant, mais je vous ai déjà expliqué le principe de comment j'allais faire. Je vous ai d'ailleurs pas parlé du prix en fait, parce que c'est aussi important. Au lieu de mettre du bac acier où j'en avais pour plus de 2000 €, là j'en ai à peu près pour allez, 700-800 € grand maximum en fait, pour refaire cette toiture. Allez, je vais aller bosser un petit peu quand même. Alors, je vous donne un petit peu des suites donc de la réfection de mon toit. On profite d'un petit rayon de soleil pour faire une petite vidéo. Je l'ai en pleine fratte, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Donc j'en ai chié un petit peu quand même, mais dans l'ensemble ça va, quoi. J'ai ramené plaque par plaque et puis je les ai montées sur l'échelle une par une. Je les ai mises en place. Elles sont pas toutes fixées encore, parce que je vais quand même faire quelque chose de niveau, donc on va vérifier tout ça. Vous voyez qu'en Moselle, là, on a une petite journée sympathique là, où il fait quand même, dès qu'il y a le soleil, très bon. Vous voyez un petit peu la vue que j'ai du toit de mon atelier. Bon ben voilà la vôtre, hein. Alors évidemment, faut boire avec modération, tout ça, hein. Je vous le cache pas, enfin je vous rabâche pas ça. Personnellement je cherche toujours modération, je l'ai jamais trouvé, hein, mais je crois que je vais transformer cette toiture en terrasse en fait, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. C'est nickel pour surveiller les gosses en plus. Et voilà donc pour cette petite vidéo sur la toiture donc de mon atelier. Je vous ai pas tout montré, j'ai pas spécialement monté la caméra après sur le toit parce que c'est un peu la galère de se trimballer le trépied, l'appareil photo, le micro, etc., etc. Un petit peu compliqué, mais bon, c'était plus une vidéo pour communiquer avec vous plutôt que de montrer une réalisation. Voilà, j'ai refait le toit de mon atelier, rien de bien exceptionnel, ni même très très intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à un petit like, un petit partage éventuellement. Et puis d'autres vidéos vont suivre, hein, très prochainement. Là, il y en a plusieurs sur le feu. Allez, à plus tard les amis, salut!